Seigneur, nous voulons te remercier pour ce cours de l'évangile de Jean et de ces 3 épîtres. Nous nous remettons à toi, notre excellent enseignant, Seigneur Jésus, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous révéler la vérité qui vient de toi. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est en ton nom, ô Jésus, que nous avons ainsi prié pour la gloire de Dieu notre Père, ton Père. Amen. Alors nous reprenons ce cours de l'évangile de Jean en commençant par l'auteur de l'évangile d'abord. Ok? L'auteur de l'évangile de Jean, c'est Jean, le frère de Jacques, le fils de Zébédée. Alors, en plus d'avoir cette confirmation dans les textes même, comme nous le verrons en cours de route, plusieurs pères de l'Église, ce qu'on appelle le père de l'Église, ont confirmé cela. Il y a Irénée qui a vécu environ 130 et 200 après Jésus-Christ, qui était disciple de Polycarpe, et Polycarpe lui-même était disciple de Jean. Et alors Irénée donc a reçu de Polycarpe que Jean était l'auteur de cet évangile et qu'il avait écrit lors de son séjour à Éphèse en Asie mineure, alors qu'il était d'un âge avancé. Et nous trouvons cela dans son livre Contre les hérésies, paragraphe 2, 22.5, 3, 1, 1. À la suite d'Irénée, tous les pères de l'Église ont admis que Jean était bel et bien l'auteur de ces textes. Clément d'Alexandrie, qui a vécu à Alexandrie, ville fondée par Alexandre le Grand en Égypte. Clément d'Alexandrie, qui a vécu dans cette ville entre environ 150 et 215 après Jésus-Christ, a rapporté que Jean, connaissant le fait relaté par les autres évangiles et poussé par le Saint-Esprit, avait composé son évangile spirituel. Donc nous avons cela dans l'histoire ecclésiastique 6, 14 et 7 de Zeb. Nous avons donc de preuves que l'évangile, de preuves historiques, que l'évangile a été composé par Jean lui-même, et dans les textes, nous avons de preuves textuelles. C'est Jean lui-même qui va dire qu'il avait écrit ces livres. Jean et Jacques étaient les fils de Zébédée. Et Jean est le dernier disciple de Jésus qui a vécu pendant longtemps. Jésus leur a donné les surnoms des fils de tonnerre, Marc 3, 17. Jean était l'un des 3 disciples qui étaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Il connaissait donc très bien Jésus-Christ. Et ce même Jean, c'est aussi celui qui a été à l'île de Patmos et qui a eu la vision de l'Apocalypse que nous aimons tous méditer. Donc, c'est ce même Jean qui est l'auteur de l'évangile de Jean. Alors, quand vous lisez cet évangile, vous allez constater qu'il est différent des autres évangiles, c'est-à-dire de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc et de Marc. C'est pourquoi il ne fait pas partie de ces évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. L'évangile de Jean est un peu spécial dans la mesure où il ne commence pas par la naissance de Jésus. Nous allons un peu voir la structure de cet évangile et il donne des informations qu'on ne retrouve pas souvent dans les autres évangiles. Et regardons un peu le plan de cet évangile. Cet évangile commence par l'incarnation du Verbe, le Logos. Le Logos dont il s'agit ici n'est pas comme le Logos
grec. Le logos grec, c'est le logos de la parole. Mais le logos d'ici, c'est la parole de vie qui est devenue chair. La parole de toute éternité, la parole par laquelle tout a été créé et pour laquelle tout a été créé. Alors vous avez ça dans Jean 1, du 1er au 18e verset. L'incarnation de le logos, les logos de toute éternité, premier verset au deuxième verset, est devenu chair. Vous voyez, et il a habité parmi nous. Alors, au chapitre 1er toujours, deuxième partie, il y a la présentation du Fils de Dieu, du Logos, de la parole. Et d'abord, c'est Jean lui-même, Jean-Baptiste qui le présente, versets 19 à 34. Et puis, on le présente aux disciples de Jean. Jean le présente aux chefs religieux et lors de son baptême. Il décrit le phénomène surnaturel qu'il voit et il atteste que c'est le Fils de Dieu. Et puis Jean le présente à ses propres disciples. Et il commence à rencontrer des disciples comme André au verset 35-42 et Pierre, Philippe et Nathanaël au verset 43-52. Ici, comme vous pouvez le constater, Jésus-Christ ne va pas dans ces chapitres, dans les livres de Jean, il ne va pas rencontrer ses disciples en Galilée. Ses disciples viennent à sa rencontre après avoir été dirigés par Jean vers lui. Puis vous avez la présentation de Christ en Galilée au chapitre 2, premier verset au 12e verset. Et là, il va faire le premier signe, il va manifester le premier signe, l'eau qu'il change en vin. Et deuxièmement, vous allez voir la foi des disciples qui monte, versets 11 à 12. Vous avez la présentation de Christ en Judée, au chapitre 2, verset 13, jusqu'au chapitre 3, verset 36. Jésus va purifier les temples, chapitre 2, 13 à 25. Et il y a l'enseignement à Nicodème, chapitre 3, premier verset au verset 21, il y a la prédication de Jean-Baptiste. Puis vous avez la présentation de Christ en Samarie, au chapitre 4. Les témoignages de la femme samaritaine et les témoignages des Samaritains eux-mêmes. Là, on voit les témoignages de ces Samaritains et de la femme samaritaine qui indiquent clairement l'identité de Christ. Il est le Messie du monde, le Sauveur du monde. Nous l'avons vu nous-mêmes et nous attestons qu'il est le Sauveur du monde. Là, c'est en Samarie. Et puis, il revient en Galilée, au chapitre 4, 43-54. Il est accueilli par les Galiléens, chapitre 4, 43-45. Et il fait son deuxième signe en guérissant le fils d'un officier, chapitre 4, versets 46 à 54. Puis, troisièmement, commence l'opposition au Fils de Dieu à partir du chapitre 5 au chapitre 12, verset 50, commence l'opposition au Fils de Dieu. Premièrement, il y a l'opposition lors d'une fête à Jérusalem. Là, il fait un troisième signe à la piscine de Bethesda. Il guérit un paralytique. Et les Juifs contestent cela parce qu'il guérit le jour de sabbat et que ce paralytique prend son lit le jour de sabbat. Les Juifs le rejettent. Chapitre 5, verset 10 à 47. Puis vient l'opposition à Christ pendant la Pâque. Chapitre 6, premier verset au 71e verset. Il fait le quatrième signe en nourrissant les gens avec les 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et là, il est retourné, parce qu'il a vu l'opposition à Pâques à Jérusalem, il est retourné en Galilée, et c'est en Galilée qu'il fait ces miracles de nourrir la foule avec donc 5000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Et vous avez le cinquième signe dans Jean 6, 15 à 21, Jésus marche sur l'eau.
Et puis suit le discours sur le pain de vie au chapitre 6, versets 22 à 71. Troisième opposition lors de la fête des tabernacles, vous voyez ici, la fête de Pâques, qui est la fête de l'agneau immolé, la fête qui, symbolise la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, deviendra la fête qui va aussi symboliser notre salut, parce que Jésus, l'agneau immolé, va mourir le jour de Pâques. La fête des tabernacles qui symbolise le retour du Seigneur, quand il viendra tabernacler avec nous pendant le millénium, a été célébrée et est encore célébrée par les Juifs. C'est la fête de Shavuot, cette grande fête pendant laquelle, n'est-ce pas, les Juifs habitent dans des huttes. Et pendant ce qu'ils habitent dans des huttes, ils se rappellent de la protection de Dieu pendant le désert, qui était toujours dans leur hutte, qui les a protégés pendant 40 ans. Mais nous voyons dans cette fête Dieu qui vient habiter avec nous au millénium. Alors ça, vous avez cette fête au chapitre 7 jusqu'au verset jusqu'au chapitre 10e. Vous avez l'opposition au chapitre 7, 1 jusqu'au chapitre 8, 59, l'opposition des Juifs encore contre Jésus-Christ. Et il fait le 6e signe, il guérit un aveugle né. Au chapitre 9, verset 1, il y a tous ces débats autour de cet aveugle né qui est guéri. Et l'aveugle commence à témoigner et à enseigner aux pharisiens que c'est Jésus qui l'a guéri et c'est Jésus sans péché. Mais les pharisiens disent que c'est un homme plein de péché qui fait des choses le jour du sabbat, etc. Ils ne veulent pas croire au Seigneur. Puis vient l'opposition pendant la fête des dédicaces, la fête qui symbolise la dédicace du temple. Au chapitre 10, verset 22-42, il y a l'opposition encore. Puis il y a l'opposition à Béthanie, au chapitre 11 et à 12, lors de la résurrection de Lazare. Il fait un 7e signe, la résurrection de Lazare. Vous voyez ici, il y a 7 grands signes que Jésus-Christ a fait selon Jean. Puis il y a le complot des pharisiens contre Christ, mais aussi contre Lazare, au chapitre 11, 45 à 57. C'est là que nous allons retrouver la prophétie de Caïphe qui dit « Vaut mieux qu'un seul meure pour tout le monde ». Et il y a l'onction de Christ par Marie, au chapitre 12, qui prélude sa mort, qui prophétise sa mort. Il y a la grande opposition à Jérusalem au chapitre 12, lors de l'entrée triomphale de Jésus, chapitre 12, verset 12 à 50. Puis le discours sur la foi et le rejet de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la lumière du monde. La 4e partie qui commence au chapitre 13 et se termine au chapitre 17, 26, c'est la préparation des disciples par le Fils de Dieu. On le prépare dans la chambre haute. Et pour moi, la chambre haute symbolise aussi cette préparation qu'on fait pour les pasteurs, pour les diacres, pour les évangélistes. Quand on les amène dans la prière, dans la formation, dans la parole, etc., on le prépare dans la chambre haute. Dans la chambre haute, il n'y avait que les disciples. Et les disciples devaient être préparés pour la mission. On est à partir du chapitre 13. Dans la chambre haute, on commence à partir du chapitre 13, premier verset, le lavage des pieds. Il lave le pied, il leur dit de le faire eux aussi, de le faire les uns envers les autres, parce que c'est la seule manière de montrer son humilité. Il ne veut pas avoir de chef qui domine sur les gens, qui les écrase. C'est la tendance de l'homme. Même sur le plan religieux, dans l'église, les gens ont tendance de s'écraser les uns les autres. Et Jésus dit non, faites comme moi. Je suis avec vous comme servant et non comme dominant sur vous. Et puis vient l'annonce de la trahison au chapitre 13, verset 21-30. Il annonce la trahison et dans ce même chapitre, on montre comment Satan vient s'établir dans le cœur de Judas. Vient le discours de départ de Jésus, verset 31 à 14, verset 31.
Jésus parle de son départ. Et là, B vient l'entrée de Jésus au jardin, chapitre 15, 1 à 17, puis 26. Il donne des instructions aux disciples, puis se met à intercéder auprès du Père. Certains disent que, par exemple, le chapitre 17 a été dit dans la chambre haute, où il y a cette grande prière sacerdotale. Vous voyez Jésus qui prie pour son Église qui reste. Mais après la prière dans la chambre haute, Jésus s'est dirigé directement dans les jardins des Oliviers où il est allé prier pour se préparer pour sa mort. Au chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au chapitre 19, verset 37, c'est l'exécution du Fils de Dieu. La parole de Dieu est rejetée totalement. On l'arrête, Christ est arrêté. On le condamne à mort et on le crucifie. Vous voyez, on voit le chapitre 1er de Jean qui dit clairement, la lumière est venue dans le monde, elle est venue chez les siens, mais les siens l'ont rejetée. À tous qui l'ont reçu, elle a donné la lumière, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, on voit comment elle a été rejetée, crucifiée. Au chapitre 19, c'est la résurrection de la parole. La parole éternelle ne peut être retenue par la mort. Elle était mise au tombeau, verset 19, 38 à 42, mais elle est ressuscitée, la parole de vie, chapitre 20, verset 1 à 10. Et puis viennent les apparitions. Les apparitions, vous avez les apparitions à Marie-Magdalène, donc à partir du verset 20, chapitre 20 plutôt, verset 11 à 21, verset 23. Il apparaît d'abord à Marie de Magdala, ensuite il apparaît aux disciples à l'absence de Thomas, il apparaît aux disciples en présence de Thomas, qui était absent la première fois. Et finalement, il donne aux disciples, n'est-ce pas, l'autorité d'aller dans le monde entier, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Il va apparaître aussi à Pierre avec ses amis lorsqu'ils étaient à la pêche. Alors donc, si vous regardez bien cet évangile, il nous montre deux choses. Il y a des gens qui ont rejeté la parole et il y a des gens qui ont accepté la parole. Ça, c'est les deux grandes choses qu'on voit. Et l'évangile, justement, nous détaille la période où Jésus-Christ est venu se présenter au monde et comment il a été rejeté jusqu'à la mort de la croix. Et ceux qui l'ont accepté, l'ont suivi, c'est ce que nous appelons les disciples, dont les 12, sans compter toutes les femmes qui l'accompagnaient avec les deux autres disciples, comme Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui lui ont donné sépulture. Dans ce même évangile, nous retrouvons le « Je suis ». Et c'est très important, le « Je suis ». Déjà au chapitre 6, vous entendez Jésus dire « Je suis le pain de vie ». C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il est le pain de vie. Et il dit que le pain que les gens ont reçu dans le désert ne donne pas la vie éternelle. Mais lui, quand on le mange, il donne la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Et au chapitre 8, et c'est intéressant, il se présente comme la lumière. Je suis la lumière du monde. Vous voyez, et quand la lumière entre dans les ténèbres, elle éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. Chapitre 8, à partir du verset 12. Vous l'entendez parler, je suis la lumière du monde. Et il dit clairement, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Moi je viens éclairer le monde. Il n'hésite pas de s'identifier. Et il dit aux gens qui ne le suivent pas, au verset 44, vous avez pour père le diable. C'est le chapitre de Je suis. Si on ne suit pas la lumière, on tombe dans l'aveuglement.
Au chapitre 10, il se présente comme le bon berger. Je suis le bon berger. Chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Celui qui le suit est sous sa protection et a la vie en abondance. Et ce qui est intéressant est au chapitre 14, et là c'est le summum de la révélation. Dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chapitre 14, verset 6. C'est donc le livre du Je suis. Si j'avais un titre à donner à l'évangile de Jean, je dirais c'est l'évangile du Je suis. Et cet évangile du Je suis me ramène à Exode. Quand, au buisson ardent, quand le Je suis, le I am, se présenta à Moïse. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le Fils du Père, oui, il est la parole de Dieu. Il est éternel, il est la gloire du Père. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous allez au chapitre 20, à partir du verset 19, à son apparition à ses disciples, quand il apparaît à ses disciples, il les salue, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains, et les disciples furent dans la joie en voyant cela. Et puis Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après sa parole, verset 22, il souffle sur eux. Et c'est le même qui a soufflé sur Adam, afin qu'Adam ait le souffle de vie. Maintenant, il souffle sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. N'oubliez pas que l'évangile de Jean, c'est aussi l'évangile de la promesse du Saint-Esprit. Le chapitre 14, 15, 16 regorge de promesses claires du Saint-Esprit qui va venir sur les apôtres. Et ici, au chapitre 20, le ressuscité, le Fils de Dieu, la parole de vie souffle sur les disciples, le souffle du Saint-Esprit, afin qu'ils aient l'autorité de lier et de délier les gens. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Comme serviteurs de Dieu, nous devons savoir en lisant cet évangile que Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans notre vie, il souffle sur nous le souffle de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce souffle qui nous donne l'autorité de lier le péché pour délier le pécheur. Et c'est très, très important. Et au chapitre 21, lorsqu'il paraît, et dans cette apparition post-pascale, lorsqu'il paraît aux disciples qui étaient avec Pierre à la mer de Tibériade, au bord de la mer de Tibériade, encore là, il va montrer clairement qu'est-ce qu'un vrai disciple, un envoyé de Dieu doit faire. Il demande à Pierre 3 fois, m'aimes-tu? Et tous les théologiens sont d'accord pour dire qu'il utilise, lui, le mot agapé, le verbe agapé. Est-ce que m'aimes-tu d'un amour inconditionnel, Pierre? Et Pierre répond plutôt par la philia, l'amour philanthropique, l'amour humain, l'amour charnel. Et il essaie de lui poser 3 fois la question jusqu'à ce que Pierre prenne conscience des limites de son amour et il pleure. Et chaque fois, il lui dit, paie mes brebis. Paix mes agneaux. Si nous aimons le Seigneur, nous devons paître ces agneaux. Nous devons paître ces brebis. Nous devons prendre soin de ces enfants. Cet évangile donc est l'évangile du bon berger qui nous apprend comment paître son troupeau. Et à la fin, c'est l'évangile de la foi, parce que vous parliez de son premier signe à Canaan, ou de la guérison du fils de l'officier, ou de la guérison du paralytique, de l'aveugle, etc. Chaque fois que le Seigneur guérissait les gens, et la résurrection de Lazare, le Seigneur voulait amener les gens à une dimension qu'on appelle la foi, afin qu'ils s'approchent davantage de Dieu. C'est ce qui est dit dans Jean 11, au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et c'est bien dit au chapitre 21, verset 24. Lorsque Jean se présente, que c'est lui qui est l'auteur de cet évangile, il dit, et c'est ce que j'avais dit au début de ce cours,
que je vais vous montrer textuellement que c'est Jean qui est l'auteur de ce cours, de ce livre. Jean lui-même, il dit, c'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean maintenant va montrer pourquoi il a écrit cela. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et ce qu'il a écrit ici, c'est juste pour nous donner la foi en Christ, le Fils du Dieu vivant, la foi en la parole de vie, la foi au bon berger, la foi à la lumière du monde, la foi au pain de vie qui est venu du ciel pour nous donner la vie en abondance. Cette foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Voilà donc, en résumé, l'évangile, ce qu'on appelle le 4e évangile, l'évangile de Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ. Amen. Amen.